Bonjour à vous tous, adhérents et amis de RENASUP. Merci à chacun d'avoir rejoint la chaîne YouTube de RENASUP pour le lancement de ce nouveau média intitulé l'Instant RENASUP. Vous avez l'habitude de recevoir la lettre RENASUP. Vous êtes abonné aux dépêches RENASUP. Vous allez régulièrement sur le site internet www.renasup.org. Alors, vous savez que RENASUP travaille pour vous. Vous participez au groupe de travail de RENASUP, le conseil de direction, le comité des sages, le groupe recherche et prospective, le groupe CPGE. Alors, vous savez que RENASUP construit des solutions avec vous. Et nous voulons aller encore plus loin en créant un nouveau temps de partage et de co-construction. Chaque instant RENASUP, dans un calendrier à finaliser, sera consacré à explorer une question majeure nous concernant. Chaque instant, RENASUP fera appel à des témoignages, à un ou plusieurs experts, puisera dans vos questions et vos contributions pour élaborer des solutions. Ce nouveau média n'aurait certainement pas vu le jour sans l'accompagnement efficace de Michel Larrory, fidèle à RENASUP, qui a pris en main les questions de communication avec Laura Denieux. Ce premier instant, RENASUP s'intitule « La mort annoncée des BTS ». Cela nous a déjà valu de nombreux appels téléphoniques d'inquiétude, preuve qu'une communication agressive permet de rejoindre son public. Merci aux collègues chefs d'établissement d'avoir répondu aux interviews qui ouvriront le débat. Notre expert aujourd'hui, Jean-Marc Petit, le délégué général de RENASUP, sera questionné par Michel Larrory. Vous pouvez poser vos questions en direct. Entrons dans le vif du sujet. L'enseignement supérieur connaît actuellement une évolution qui menace dangereusement les sections BTS de nos lycées. À cette dernière rentrée, nous avons enregistré une baisse des inscriptions dans nos BTS de plus de 10%. Cette baisse se répercutera à la rentrée prochaine et sera aggravée par les abandons d'étudiants qui ne poursuivront pas en deuxième année. Clairement, on le voit, la vocation des BTS dans le post-bac est en train de changer. Il s'adresse de plus en plus aux titulaires d'un bac pro et de moins en moins aux bacs généraux et technologiques. L'université, les parcours en 3 ans dans les IUT et les diplômes d'État présentent des perspectives d'études plus attrayantes pour les jeunes bacheliers. Ils bénéficient de ce fait d'un avantage concurrentiel décisif face à nos BTS. Nous sommes allés à la rencontre de chefs d'établissement qui sont déjà confrontés à cette situation inquiétante. Les effectifs de première année se sont écroulés puisque nous avons à peu près moins 40% d'effectifs en première année en scolaire. Donc, ça va de 9% à 56% de pertes suivant les filières. Donc, les 9% sont plutôt du côté communication où on a quand même encore bien rempli et on a en GPME jusqu'à moins 56%. D'une manière générale, de toute façon, donc beaucoup plus accentuée sur certains BTS, mais d'une manière générale, c'est une baisse, une chute de 10% en fait, que l'on a connue et qu'on n'a pas bien compris au départ, qu'on attendait, mais on n'a pas bien compris au départ et elle est accentuée là presque avec les taux sur Parcoursup d'inscription des jeunes pour cette année, pour cette rentrée à venir, puisqu'on a 40% en moins de postulants sur Parcoursup, sur nos BTS, de manière générale, que l'an dernier. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est, outre le nombre d'inscrits à la rentrée, c'est que ce qui n'existait pas avant, c'est qu'on a 15% de nos élèves qui nous quittent. Et c'était vrai l'an dernier, c'est vrai nouveau cette année, qui nous quittent en cours d'année. Donc, il y a vraiment une retape, il n'y a pas d'autre mot, toute l'année, et les jeunes vont trouver leur bonheur visiblement ailleurs, quoi. En fait, on a 6 BTS chez nous, ce qui représente à peu près 300 étudiants. Et sur les 6 BTS, il y en a 4 qui sont en apprentissage. Donc, sur 5 ans en arrière, on va dire que sur les effectifs, ça reste très stable. On est toujours à peu près à 300 étudiants. Sauf que je constate un glissement très net vers l'apprentissage qui s'est accentué là cette année à la rentrée dernière. Je pense par rapport aux effets domaines des entreprises, notamment avec la fameuse prime de 8 000 € qui a largement incité les entreprises à embaucher des apprentis. Dans l'établissement de l'Institut, il y a 2 BTS qui sont tous les deux en statut initial, il n'y a pas d'apprentis.
C'est une rentrée qui a été une rentrée difficile en BTS de compta gestion avec des effectifs qui sont faibles. Je dirais malheureusement pas inattendus. Depuis plusieurs années, c'est un BTS qui est en fragilité. Depuis, je dirais, 7-8 ans, c'est un BTS qui se réussit entre guillemets une année sur deux et qui une année sur deux a un recrutement qui peut être faible. Cette année, il est faible comme jamais il n'a été puisqu'on a entré 5 étudiants, ce qui est très rare quand même de descendre aussi bas. Contrairement au BTS de commerce, lui, qui est toujours plein. Donc, en fait, tu parles de la disparition du BTS alors qu'une politique de quotas en faveur des bacs pro devrait plutôt les remplir, non? Oui, alors tout d'abord, les constats qu'on entend, les illustrations qu'on entend là sont confirmées par les chiffres globaux que tu as présentés. Moins 10% BTS, c'est pas neutre. Et dans ce que j'entends des dossiers, ce qui me remonte des dossiers sur Parcoursup, on a également des baisses drastiques de dossiers. Alors, que se passe-t-il finalement? Tout d'abord, si on s'intéresse à la problématique des quotas, il faut savoir que les pouvoirs publics ont engagé une politique de cilindrage, c'est-à-dire des élèves de bac pro qui vont prioritairement en BTS, des bacs techno prioritairement en IUT, des bacs généraux plutôt à l'université et en classe prépa ou en grande école post-bac. Un choix finalement lié aux chances de succès de ces 3 voies dans l'enseignement supérieur. Alors il s'ensuit une politique de quotas sur Parcoursup en faveur des bacs pro pour les BTS et en faveur des bacs techno vers les IUT. Ce qui crée une espèce de stigmatisation. Finalement, le BTS est de plus en plus un diplôme destiné au bac pro. Ce qui a pour effet, naturellement, d'amener les candidats des autres bacs à considérer que cette filière, finalement, n'est pas pour eux. Or, bon nombre de candidats de chez nous viennent des bacs techno. Et dans le même temps, les pouvoirs publics tentent à considérer qu'un BTS qui n'est pas accessible à un bac pro n'a pas vocation à perdurer. Ce qui aboutit, par exemple, à ce que les BTS d'art appliqué se transforment en DN-MAD. Mais on ne va pas transformer tous les BTS en diplôme d'État, compte tenu de ce que ça représente en coût, alors qu'il y a d'autres offres existantes, des BUT, des licences. Et ce risque est très fort pour certains BTS, comme par exemple commerce international ou diététique. Vous voyez? Donc voilà un peu déjà un premier niveau d'analyse. Finalement, le BTS devient le seul diplôme à Bac+2 et ce n'est pas ce qui devrait attirer certains jeunes? Oui, alors certains vont se dire, c'est bien, avec le but qui arrive à Bac+3, au moins nous, on est la seule offre à Bac+2, on va récupérer le pactole de ceux qui veulent aller en Bac+2. Oui, mais il y en a de moins en moins qui veulent aller à Bac+2. Pourquoi? Parce que l'espace d'enseignement supérieur européen a été structuré sur une logique 3-5-8, le fameux LMD. Le dernier épisode en date, c'est le passage à 3 ans des IUT avec les bachelors universitaires de technologie, les BUT. Et cette décision, en réalité, ne renforce pas, mais ringardise le BTS, qui est devenu le seul diplôme à Bac+2. Sans compter que les pouvoirs publics ont mis un quota de 50% de bac techno en BUT, et naturellement, les bacs techno vont délaisser les BTS pour cette filière plus prestigieuse, car de niveau L. Les bacs techno qui constituent par ailleurs le vivier majeur de nos BTS, nous revenaient parfois parce que refusés d'un IUT. Mais avec 50% des places, ils seront acceptés et ne reviendront plus. Et puis, il faut ajouter quand même que se sont développées des licences pour en 3 ans post-bac, alors qu'avant, elles n'étaient qu'en 1 an post-bac+2, qu'on voit se multiplier des bachelors, soit à grade de licence, qui ont été ouvertes dans les grandes écoles et qui seront ouvertes demain pour faire des filières sélectives à l'université, soit sur la base de titres RNCP, souvent proposés par des écoles dites commerciales, les grands groupes, IGS, Galileo, etc., mais qui nous taillent des croupières. Bacs généraux comme bac techno ont été acculturés pendant leurs études au Bac+3 comme la cible première à viser. Et les offres à Bac+3 auront forcément leur préférence. Mais est-ce que c'est vraiment un problème que les BTS deviennent de plus en plus le diplôme des bacs pro? Ce changement de recrutement des BTS va les amener à évoluer dans leur contenu, dans leur mode d'évaluation pour mieux correspondre au bac pro. Et si bien que finalement, le monde économique va aussi considérer qu'il y a plus ou moins un décalage dans les diplômes et que le BTS, c'est finalement un super bac pro.
Et donc, considérant cela, il ira plutôt chercher dans le Bac+3 les jeunes qu'il recrutait auparavant en BTS, et recruter en BTS les anciens Bac Pro. C'est très, très vrai dans les filières tertiaires où la maturité joue un rôle central. N'oublions pas que nos élèves ont plutôt 2 ans de moins comparé à ce qui se passait il y a 10 ans. Ce changement va freiner encore plus le recrutement de bac techno et de bac généraux qui résonnent enseignement supérieur pur, pas post-secondaire. Les chiffres globaux des BTS ne montrent pas une baisse globale des effectifs, alors pourquoi s'inquiéter vraiment? Eh bien, évidemment, il y a la montée de l'alternance qui vient compenser en partie. La loi Pénicaud de 2018 a fortement dérégulé les ouvertures de formation et la création de CFA, ouvrant cette possibilité au secteur lucratif, avec des CFA d'entreprise, des CFA d'écoles commerciales venant concurrencer les CFA existants. Les mesures d'aide au recrutement d'apprentis ont permis, certes, de faire croître fortement le nombre de contrats d'apprentissage proposés aux jeunes et attirent un certain nombre de jeunes. D'autant qu'elles correspondent mieux au bac pro parce que les méthodes appliquées dans l'apprentissage, comme le besoin de ressources financières compte tenu de l'origine sociale des bacs pro, leur correspond mieux. D'ailleurs, les effectifs de l'apprentissage ont fortement cru au cours des 2 dernières années, dans l'enseignement catholique aussi, plus que compensant les pertes de la voie scolaire. Alors passons à l'alternance, et le tour est joué, non? C'est pas aussi simple en fait, parce que ces chiffres globaux masquent des disparités. Ce ne sont pas forcément les lycées qui ont perdu des effectifs, qui ont reçu des apprentis. Et le champ de l'apprentissage est ouvert à bien plus d'acteurs que la voie scolaire, générant une forte concurrence finalement, et nous faisant entrer dans un nouvel espace auquel on n'est pas forcément toujours bien habitué. Tu veux dire que ça pose le problème du positionnement de nos établissements dans l'enseignement supérieur français, dans l'espace de l'enseignement supérieur français? Oui. Nos lycées qui proposent l'enseignement supérieur sont aussi des établissements secondaires et ne prennent pas toujours la mesure de ce que suppose de passer d'un duopole, le privé sous contrat et le public en secondaire, à un espace d'enseignement supérieur hyper concurrentiel. Nos établissements gardent trop souvent par leurs bâtiments, leur organisation et leurs équipes enseignantes des images de lycées et non de véritables établissements d'enseignement supérieur. Or, les jeunes, et tout particulièrement ceux issus des bacs techno et des bacs généraux, ne veulent pas être considérés comme des post-lycéens, mais comme des étudiants à part entière. Et ils souhaitent un changement de structure. Ces établissements ne peuvent même pas espérer compenser leurs effectifs par des bacs pro, parce que les bacs pro sont culturellement moins attirés par l'enseignement privé sous contrat et on ne compensera pas par les bacs pro les effectifs perdus dans les bacs généraux et les bacs techno. D'autant que nos équipes pédagogiques, parfois, mettent du temps à revoir leurs méthodes pour accueillir ces nouveaux publics. Et sans vouloir être mauvaise langue, j'ai déjà vu des tactiques d'évitement des bacs pro dans la façon de classer, ce qui pose problème. Et puis, autre élément qui pose problème également, c'est que nos établissements n'ont pas toujours une maîtrise suffisante des techniques de communication et de recrutement de leurs concurrents, publics comme privés d'ailleurs. Sur ces 2 points, la concurrence est très rude, notamment du côté des écoles commerciales qui proposent des locaux attractifs et dédiés, une offre à bac+3, +5, un bon réseau pour l'insertion professionnelle, des bachelors, notamment RNCP, et en plus, aujourd'hui, une quasi-gratuité via l'apprentissage. Tout ça ne porte pas à l'optimisme. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, mais de regarder la réalité en face. Pour engager des stratégies adaptées. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Mais laissons déjà nos chefs d'établissement, qu'est-ce qu'ils ont engagé chez eux? Quelle stratégie tu mets en place ou tu vas mettre en place pour, au cas où cette formation venait à disparaître, ou soit par manque d'effectifs, soit par décision rectorale? Quelles sont les pistes que tu explores? Alors aujourd'hui, la piste, c'est changer de BTS. Et est-ce que tu as regardé quelque chose du côté de l'alternance? La difficulté, elle est que l'effectif est tellement faible, c'est que je risque de perdre totalement ma formation initiale, parce que si j'attire 3-4 élèves, je vais comment faire ma formation initiale?
Et la fragilité du BTS est tellement importante que j'ai peur de l'achever définitivement avec l'alternance. Sachant que c'est pas notre métier pour l'instant. Moi, je sais pas faire. Hein. J'ai jamais appris. Bon, j'apprends, hein, pas un problème. Hein. On peut apprendre, on peut tout apprendre à n'importe quel âge. Donc, faire l'alternance, c'est pas là le souci. C'était de se dire, ouais, quel est l'enjeu? Est-ce que cet enjeu-là, est-ce que ça vraiment, ça peut aboutir ou pas? Face à ces constats, est-ce que vous avez envisagé des pistes pour redresser cette situation ou améliorer cette situation? En fait, pour tout ce qui est la partie scolaire, on essaye avec la mixité, de la mise en avant de la sécurité du BTS, puisqu'en fin de compte, nous avons aussi quand même beaucoup de lycées professionnels qui rentrent chez nous, donc leur dire qu'ils ont une accessibilité à un BTS Bac+2 et que peu après, on mettra en place des licences. On est parti sur une réflexion aussi sur tout ce qui était bachelor L3, donc de faire du 2+1, voire transformer en L3 directement. Et surtout, en fait, développer l'apprentissage, voire de l'apprentissage sans mixité, qui plaît aussi énormément. Voilà. Quel est l'axe fort que tu vas poser pour faire évoluer cette situation? Alors, moi, je suis arrivé à la direction de cet établissement il y a 3 ans. Hein, donc, on a posé, de toute façon, dès que je suis arrivé, j'avais en tête que les BTS allaient décroître. Donc, de suite, on a posé des axes. Le premier, c'était de développer une communication qui n'existait pas nécessairement. Donc, on a recruté une community manager à cette rentrée pour communiquer sur les projets des jeunes et montrer la vie qu'il y a dans notre CFA, quoi, que les jeunes, ils sont heureux, même s'ils n'ont pas les plus beaux bâtiments du monde. Deuxième chose, c'est de travailler la marque Campus, Campus Jeune d'Arc, parce qu'on a de la formation initiale, on a de la formation alternante. Une deuxième chose. La troisième chose sur laquelle j'ai aussi missionné un enseignant cette année, c'est vraiment sur le développement, la poursuite et le développement de l'enseignement à l'international. Il y a la question de la mixité du public que nous développons. Ce qu'on a développé aussi, la création d'un BDE, la création d'activités sportives, culturelles le soir pour les étudiants. Et de fait, l'ouverture de nouvelles formations. Nous avons ouvert BP Pharmacie, qui devient un DUST à cette rentrée, donc c'est parfait parce que du coup, on a quelque chose qui est reconnu université et c'est parfait. Notre DEC-ESF Bac+3 est reconnu. Et puis la dernière des choses aussi, des axes, c'est qu'on a un CFC et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire à travers le CFC. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que viennent nous dire les chefs d'établissement? Si on veut reprendre ce qu'ils ont dit, il est clair tout d'abord que se positionner sur le champ de l'apprentissage est tout à fait incontournable. Tout d'abord parce que pour les BTS, c'est un bon moyen d'avoir une meilleure attractivité à l'égard des bacs pro et pas seulement. Ça attire aussi d'autres jeunes issus de bac techno et de bac général. Alors certains imaginent toujours que parce qu'ils vont faire de l'apprentissage, ils vont vider leur classe sous contrat. Ne vous faites pas d'illusions. Si vous n'en faites pas, vos classes se videront, mais ils iront ailleurs. Alors que, grâce au contrat association à l'État, on peut assurer et utiliser, s'appuyer sur tous les avantages de la mixité de parcours et de public. Et puis, de toute façon, l'apprentissage, si on va avoir une offre à Bac+3, est incontournable parce que c'est la seule façon de proposer des tarifs accessibles au type de public que l'on a, puisqu'un Bac+3, lui, n'est pas sous contrat d'association. Alors, certains vont dire, passer à l'alternance et tout est résolu. Non, évidemment, l'apprentissage, c'est une modalité de formation, mais ce n'est pas la panacée. Il faut aller plus loin dans la construction de l'offre. C'est-à-dire construire une offre qui soit réellement attractive, pas seulement par sa modalité. C'est-à-dire construire une offre qui soit à Bac+3, cette offre que vont viser les jeunes issus des bacs généraux et des bacs techno, voire même la prolonger pour aller jusqu'à Bac+5. Alors pour ce faire, il va falloir savoir nouer des alliances et s'appuyer sur les accords cadres qui ont été noués par RENASUP pour préparer dans les murs de nos établissements des licences pro, notamment celles du CNAM avec lesquelles nous avons un accord, mais aussi mettre en place des parcours avec certaines grandes écoles de la physique, notamment du côté ingénieur, avec des bachelors technologiques, et puis préparer des titres RNCP de niveau 6 qui correspondent au Bac+3 et Bac+7, qu'on qualifiera naturellement
de bachelor. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'il ne s'agit pas de construire une année en plus comme ça qui vient s'ajouter artificiellement. Il s'agit de véritablement construire une offre Bac+3 visible dès le bac. Il faut pouvoir indiquer sur Parcoursup aux jeunes qui s'inscrivent qu'ils rentrent dans une formation en 3 ans. Certes, sécurisée par un BTS, mais qui est bien une formation en 3 ans. Et si on veut faire ça, eh bien, il faut être capable de construire des modules complémentaires permettant de proposer une double certification en disant le BTS 1 plus un module, c'est le Bachelor 1, le BTS 2 plus un module, c'est le Bachelor 2. Donc, vous êtes chez moi pour un Bachelor. Si vous prenez le module, vous préparez ce Bachelor. Bon, si vous ne pouvez pas le prendre, vous prendrez le BTS. Donc, finalement, on passe d'un modèle qui serait le BTS sec. Puis, progressivement, certains établissements étaient passés à BTS plus un an, qui amenait un bachelor. Là, l'idée, c'est de dire, proposons un bachelor post-bac sécurisé par un BTS. Et vous comprenez bien que ce n'est pas du tout le même mode de communication à ce niveau-là. Et tu crois que ça suffira pour attirer de nouveaux candidats? Pas seulement. Il faut qu'on soit crédible là-dessus. Dire on fait des bachelors et on ressemble à un lycée à l'ancienne, ce ne sera pas crédible. Donc, il faut bien sûr mettre en œuvre des locaux, une véritable vie étudiante, c'est-à-dire mettre en place des espaces dédiés avec des règles de fonctionnement propres, les autonomiser le plus possible dans une logique de campus, favoriser une vie étudiante avec les services que cela suppose, quitte à mutualiser cette vie étudiante avec d'autres établissements de proximité. C'est vrai, quand on est petit, c'est un peu compliqué. Eh bien, il faut travailler avec ses collègues à construire cette vie étudiante. Et puis, faire évoluer aussi notre pédagogie. Favoriser les méthodes pédagogiques spécifiques au supérieur. Encourager le mode projet. Disposer d'équipements, de locaux propices à ces pédagogies plus modernes. Et puis, faire attention à la façon de constituer son corps enseignant. Il faut que ce corps enseignant soit bien différencié du secondaire. Sinon, les élèves n'y croient pas. Et donc, il ne s'agit pas d'évacuer des enseignants du secondaire, mais il s'agit plutôt, quand on mobilise l'enseignement du secondaire, privilégier ceux qui interviennent déjà dans des établissements supérieurs et qui ont des habitudes dans ce champ-là, faire appel à certains enseignants du supérieur, notamment pour les matières de spécialisation, et puis surtout privilégier l'intervention de professionnels de bon niveau, surtout dans nos bachelors RNCP, qui sont basés sur une logique de professionnalisation et qui trouvent leur crédibilité dans ces intervenants professionnels. Oui, mais dans ce monde-là, la communication et le marketing jouent un rôle majeur. Est-ce qu'on sait faire, nous? Alors là, effectivement, je m'interroge parfois. Alors déjà, je m'interroge sur Parcoursup. Rien que sur Parcoursup, je me suis rendu compte que nos établissements n'utilisaient jamais l'appel par bloc. Or, on sait que les jeunes répondent au premier oui souvent. Et donc, si vous en appelez 40, mais dont simplement 10 répondront oui, et qu'ensuite vous faites des appels successifs, vous aurez perdu ceux des appels successifs qui auront déjà dit oui ailleurs. Donc, l'appel par bloc, ça vous permet de dire « je dis oui aux 200 premiers » parce que je sais que d'habitude, je vais jusqu'à 250 pour recruter ma classe. Puis, il s'agit aussi de communiquer en utilisant le langage spécifique du supérieur. Éviter le terme lycée au profit de campus. Remplacer élève, comme on voit trop souvent, par étudiant. Puis savoir gérer sa e-réputation, en commençant par les avis Google. Vous êtes déjà allé voir les avis Google sur votre établissement, vous risquez de ne pas être déçus. Parce que seuls ceux qui sont mécontents s'expriment en général. Et puis mettre en place une politique de repérage des contacts, coordonnée à un CRM, afin de faire comme les autres structures d'enseignement supérieur, c'est-à-dire des stratégies de fidélisation des contacts. Et puis, naturellement, disposer d'une véritable politique de communication sur les réseaux, en l'adaptant bien à chaque type de réseau, et se faire aider pour le faire, prendre des pros du domaine. Et puis, naturellement, profiter des supports et services mis à disposition par RENASUP dans ce champ, puisque ça fait partie d'un des axes que nous avons priorisés. C'est-à-dire, nous travaillons sur le langage, sur des supports numériques nationaux, et puis sur des propositions d'interactivité sur les réseaux. Merci Jean-Marc pour tous ces éléments. On comprend mieux ce qui se passe désormais dans le supérieur, et notamment pour les BTS. Et on voit qu'il va falloir encore une fois
relever un nouveau défi. Je vais lui laisser le soin de conclure. Je lui redonne la parole d'Yves. Et donc, voici Yves. Quelques propos conclusifs pour terminer ce premier numéro de l'Instant RENASUP. À la question posée, la fin annoncée des BTS, nous pouvons répondre « Oui, elle est inéluctable si nous ne faisons rien ». Mais non, si nous proposons des parcours directs jusqu'au Bac+3 sécurisés par un BTS, si nous adaptons des programmes et des formats pédagogiques pour les jeunes issus de Bac Pro, si nous intégrons des parcours en apprentissage, mais également des parcours mixtes statut scolaire, statut alternant, si nous avons une offre adaptée à une vie étudiante, par les campus, un règlement adapté, un bureau des étudiants, des activités culturelles et sportives, une restauration et un hébergement adaptés. Si nous avons une politique de communication plus agressive, si nous nouons des relations fortes avec le tissu économique du territoire, enfin, si nous vivons un projet dédié à l'enseignement supérieur, inscrit dans le projet éducatif de l'établissement, portant les valeurs spécifiques auxquelles nous sommes attachés. À nous de jouer, à vous de jouer. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez visualiser à nouveau et partager avec vos équipes en replay sur la chaîne RENASUP de YouTube. Merci à Laura, Michel, Jean-Marc, les chefs d'établissement qui ont témoigné, les personnes qui sont intervenues sur le chat. RENASUP reste à vos côtés pour poursuivre la réflexion. Fin du premier numéro de l'Instant RENASUP. Le thème du second numéro vous sera communiqué dans les prochains jours. À bientôt. Apparemment, le chat n'a pas fonctionné. Donc, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de remettre vos questions sur le chat qu'on va rouvrir avec le replay parce que le chat n'avait pas fonctionné. Et on vous proposera un temps de réponse qu'on définira ultérieurement en fonction des questions, ou on fera un modèle de réponse par écrit selon les types de questions. Voilà. Nous avons tout testé avant dans tous les sens, et visiblement le direct assez impondérable. On connaît maintenant les risques du direct. Les impondérables du direct, c'était une première, donc on peut espérer que quand même cela a intéressé les gens qui nous ont rejoints aujourd'hui. On a essayé de faire court, de tenir dans le temps pour que finalement on puisse dire l'essentiel. Alors c'est vrai que le chat était prévu sur YouTube. Visiblement, il ne s'est pas activé. Il a été désactivé pour cette diffusion en direct. C'est ce que j'ai sur mon écran. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc on va regarder et j'espère que la prochaine fois, ça ira mieux. On a prévu aussi de donner une suite à cette intervention. Jean-Marc, tu peux en parler. Le questionnaire voilà, alors, aujourd'hui, c'était bien sûr un temps de sensibilisation. Vous l'avez compris, cette question qui était est-ce la mort du BTS? Ben oui, c'est la mort du BTS tel qu'on l'a connu auparavant. Ce BTS est en train de changer de nature par son recrutement, par sa façon de fonctionner. Et nous devons intégrer ce changement de nature si nous voulons exister sur ce champ-là. Et naturellement, ça demande à ce qu'on engage un vrai travail de fond, qu'on aide les établissements dans leurs évolutions, parce que c'est pas si simple. Et pour ce faire, on a décidé de mettre en place des groupes de travail. Et si vous souhaitez nous rejoindre dans ce travail de réflexion à comment faire évoluer et quelle stratégie créer, engager pour permettre à nos établissements de rester de vrais établissements d'enseignement supérieur et non pas post-secondaire pour les bacs pro, eh bien, si vous souhaitez effectivement participer à cette réflexion, eh bien, inscrivez-vous et ensuite nous reviendrons vers vous pour vous proposer des groupes thématiques. Voilà, alors pour vous inscrire, vous avez en dessous de la fenêtre de visualisation de YouTube, vous déroulez là où c'est marqué « L'équipe de RENASUP est heureuse de vous proposer », etc. Vous appuyez sur « Plus » et vous allez trouver le lien vers un formulaire que vous pouvez remplir et qui nous permettra de vous contacter directement pour vous dire
quand et où aura lieu cette rencontre, cette suite qui sera donnée à ce premier épisode, ce premier instant RENASUP. Voilà. Alors, en présentiel et d'autres en visio. Voilà, donc on compte vraiment sur votre indulgence pour cette réalisation en direct. On a vu jusqu'à 259, 260 personnes qui sont venues visionner en direct. Donc vraiment, c'est impressionnant pour une première. Je pense qu'on fera encore mieux la prochaine fois. Merci à tous. On vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à très bientôt.